Ça va bien, toi? Ouais, ça va. T'es-tu stressée? Juste correct. Un petit peu détendu, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dis-moi donc, pour commencer, j'ai besoin de savoir c'est quoi les sigles ou les matières que tu as fait avec la plateforme Challenge You? Dans le fond, avec Challenge You, j'ai juste fait mon français de 5. OK. C'est juste ça qui me manquait à mon diplôme de secondaire 5. J'ai décidé d'aller faire ça avec vous parce qu'avant, j'avais essayé avec... à Châteauguay, on avait une école pour les adultes. Oui. Ça n'avait pas marché pour mon parcours. Puis là, OK. j'ai vu avec vous, dans le fond, les opportunités que j'avais. J'étais comme, pourquoi pas l'essayer, voir qu'est-ce que ça peut donner rendu là. Puis quand tu es allée en formation générale des adultes, tu étais en présentiel ou tu étais en ligne? Dans le fond, on avait présentiel puis on avait en ligne. OK. J'ai essayé la présentielle, Ouais. mais dans le fond, à ce moment-là, moi, je faisais mon cégep encore à ce point-là parce qu'il fallait que je le termine pour pouvoir embarquer dans ma prochaine session. OK. Puis, dans le fond, ben c'est ça. J'ai essayé en présentiel, ça n'a pas marché parce que je faisais du cégep de 8 jusqu'à 5. Après ça, ouais, j'arrivais de 6 à 9 à l'école des adultes pour, après ça, retourner chez moi puis recommencer la même journée le lendemain puis me rendre au cégep. Non, effectivement, c'était quand même assez compliqué. Donc, c'est à ce moment-là, quand le monsieur m'a dit, dans le fond, ben ça sera pas faisable, tu pourras pas terminer, dans le fond, ton français en même temps terminer ton cégep. Donc là, j'ai fait comme, bon, ben je vais arrêter mon français de secondaire 4, puis je vais essayer d'avoir une pas pire cotère avec ce que j'avais pour bien terminer mon cégep, parce que je savais que je voulais retourner à l'école, veux pas, parce que c'est une structure que j'aime vraiment beaucoup, l'école, ça me structure dans ma vie. Donc j'ai arrêté, j'ai fini mon cégep, puis j'ai retourné après ça à l'école des adultes pour essayer à distance, parce qu'on avait les deux options, mais j'avais pas assez de suivi pour moi, parce que j'ai un TDAH avec dyslexie, dysorthographie, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Donc, j'ai essayé de continuer, je me suis forcée, sauf qu'à ce moment-là, c'était plus la déprime pour moi de refaire tout ça, parce que, exactement, j'avais tout déjà fait ces affaires-là. Dans le fond, la seule chose qui me manquait, c'est mon examen du ministère que j'avais coulé à 2 reprises. Il n'y a jamais personne dans le milieu qui s'est rendu compte qu'il y avait un trouble d'apprentissage. Oui, j'ai eu de l'aide au primaire. Je pourrais pas vous dire l'année exacte que j'en ai eu. J'ai eu appel à une orthopédagogue, mais dans le fond, après une année que j'ai eu avec mon orthopédagogue, j'étais pas assez pas bonne pour me faire aider à l'école. Donc, exactement, j'ai dû continuer à aller à l'école tout en ne savant pas, dans le fond, qu'est-ce que j'avais comme problème pour avoir des aussi pas bonnes notes, mais exactement, des faibles notes, mais qui étaient passables parce que je passais tout le temps juste sur la fesse, mais sans trop. Imagine l'effort que tu as mis depuis que tu es toute petite dans ta scolarisation. À quel point ça devait te demander de l'énergie, d'avoir envie d'aller à l'école, puis 2, d'être capable de pas attirer l'attention. Ça me demandait extrêmement d'énergie à l'école. J'avais un contrôle sur moi-même. Je contrôlais mes émotions. Ça paraissait pas quand je tombais dans la lune. Fait que les profs, c'est ça qu'ils disaient. Ils étaient comme, Rosalie, elle est fine, mais c'est juste qu'elle écoute pas. Ouais, mais c'est pas qu'elle écoute pas, c'est que dans le fond, j'étais juste pas concentrée, puis j'étais pas là. Fait que j'arrivais à la maison, j'étais exténuée de ma journée, j'avais pas envie de faire mes devoirs. Ma mère qui travaille dans un CPE, qui se fait crier à longueur de journée dans les oreilles, puis qui arrive sa fille qui pleure parce qu'elle a pas envie de faire ses devoirs, elle a de la difficulté à l'école, ça marche pas. Ça a été extrêmement compliqué, mais en bout de ligne, avec l'aide de ma mère surtout, là, ça je peux dire, je remercie ma mère pour ça, parce qu'elle a eu des idées géniales, m'aider, que ce soit des lettres sur le frigo, que ce soit une échelle sur la terre, des tapis de danse, ou peu importe, elle a tout fait trop m'aider à aimer ça, puis veux pas, ça m'a aidé, puis j'ai réussi à continuer à aller à l'école avec tout ça. Merci maman de m'avoir aidé à continuer à aller à l'école, puis de vouloir continuer, parce que veux pas, c'était difficile, puis je revenais à la maison, puis j'étais comme, j'ai eu 65%, mais comme, je me suis forcée pour avoir ce 65%-là. C'était beau, là. Exactement, puis mes amis qui se forçaient pas, eux, il y avait des 80. Fait que t'es comme, OK. C'est l'estime de soi qui en prend un coup. Pourquoi tu as choisi la plateforme Challenge You? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, tu as dit, enter, inscription? Dans le fond, parce que, premièrement, le parcours en
tant que tel était gratuit. Tandis que celle aux adultes, je devais payer mes cahiers à chaque fois que je changeais de chapitre. Là, c'était gratuit, puis il offrait une plateforme pour moi qui était comme plus un style de genre jeu. Fait que c'est plus intéressant exactement pour les yeux, puis c'est moins vu comme un gros livre qu'il faut que tu passes. C'est comme, OK, ben c'est des petites capsules, tu sais, c'est comme le fun à faire, puis que t'es fait, puis t'es comme, OK, ça te fait un peu travailler, tu sais, ton cerveau veut pas. Mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, je trouvais, qu'aller à l'école assis à mon pupitre à écrire dans un cahier. C'est plus ludique, c'est plus, avec le principe de jeu, mais on s'entend que ça reste de la matière scolaire, fait que ça peut être quand même complexe, ardu, il faut être quand même discipliné pour être capable de le faire. Puis surtout, c'est très actuel. Le principe de la plateforme Challenge You t'a accroché. Oui, juste avec la petite bande-annonce que j'ai vue au début du site, j'étais comme, ça a l'air le fun, ça! Puis tu qualifierais ton expérience avec la plateforme de comment? Très bien. Écoute, les suivis des professeurs, à chaque jour, j'avais des messages de ma professeure qui me suivait, qui était comme, as-tu besoin d'aide avec ça? Ça fait longtemps que t'es, mettons, sur ce chapitre-là. Puis là, des fois, j'étais comme, écoute, c'est pas parce que je comprends pas, c'est que je devais, mettons, aller à la job, parce qu'à ce moment-là, je partageais travail temps plein avec école, plus entraînement pour devenir mon métier plus tard. J'avais besoin de beaucoup d'entraînement. Donc, j'avais vraiment un bon suivi. J'arrivais à la salle où je devais aller faire mon examen, puis les profs étaient gentils avec moi, puis j'avais pas de problème. Là. Tout était simple. Juste le fait de me faire suivre par quelqu'un avec autant de jours, puis faire comme, as-tu des problèmes avec ça, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup à l'école. Fait que d'avoir ça, j'étais comme, tu sais, il y a quelqu'un qui me surveille, il y a quelqu'un qui s'intéresse à exactement. Toi. Oui, ta réussite. Exactement. Puis pas juste dans ce que je comprends, ce que tu dis, pas juste au niveau académique, pédagogique. Tu sais, ton prof n'était pas juste là pour s'assurer de ta compréhension, mais était là aussi pour s'assurer de ton bien-être et de ta motivation. C'est ce que tu dis. Exactement. Ça fait un bout que t'es pas là, t'es-tu correct, je peux t'aider. Wow, my God, si t'avais eu ça au secondaire. Mais tu sais, les profs que j'avais aussi étaient là pour moi, c'est juste qu'ils ont énormément de classes à gérer, donc je sais que théoriquement, je suis pas un enfant à problème non plus, puis le petit Kevin à côté du bureau qui a besoin de se faire aider, je suis pas ça, là. Fait que... C'est ça, tu tombes dans le crack, mais ça, c'est triste, mais c'est la majorité des élèves avec ta caractéristique. Oui. Avec un trouble d'apprentissage qui n'est pas combiné à un trouble de comportement, non, ces élèves-là tombent toujours dans le crack. T'as-tu connu des difficultés, toi, de spécifiques au courant de ta scolarisation, de la maternelle au secondaire? C'était quoi pour toi aller à l'école? Ben, dans le fond, c'était une place... C'était facile pour moi à l'école parce que je suis une personnalité qui aime ça parler, qui est sociable. Des amis. Exactement. J'allais à l'école pour aller m'amuser et tout ça. Mais qu'est-ce qui était le plus difficile pour moi, c'était les échecs, mettons, qui étaient comme par en dessous, puis que je devais continuer à aller à l'école. Puis de me dire que, tu sais, les gens autour de moi, ben mes amis, ils étaient quand même tous bons à l'école. Fait qu'eux, ils réussissaient, mais moi, je n'étais pas capable d'aller avoir ces notes-là. Je devais donner plus, ou bien, eux, ils arrivaient de la maison, puis c'était plus facile. Ils pouvaient niaiser 2 heures sur leur ordi, mettons, avant de commencer, exactement. Jouer avec le pingouin, puis après ça, revenir, puis faire 1 heure leur devoir, c'est terminé, ou bien juste pas les faire, puis il n'y avait pas de répercussions sur l'examen. Mais moi, aussitôt que je faisais ça, j'avais des répercussions, puis ma mère, c'était la première à faire, regarde, tu as décidé de prendre ce choix-là, et tu peux pas faire ça, tu peux pas te permettre ça. Fait que c'est le fait de réaliser que dans le fond, j'étais pas comme les autres. Dans le fond. Est-ce que ça a eu un impact sur ton estime? Oui, énormément. Dans le fond, surtout quand je suis rentrée au cégep, ça a eu un énorme impact sur mon estime parce que j'avais beaucoup de difficultés, puis ils se sont rendus compte avec mon diagnostic que j'avais eu un petit retard parce que le fait de pas avoir... été accompagnée adéquatement. Exactement, ça a fait un petit retard dans mes apprentissages, puis dans le fond, j'étais pas au même stade. Que les autres rendu au cégep, fait que mes amis au cégep comprenaient bien la matière, mais moi, c'était comme du vrai chinois, là. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas appris ça, puis ça a vraiment été un gros step. Puis ça a été difficile. Mettons, sur 5 cours que j'ai, je pense que j'en ai passé comme 2 ou 3, là. Là, t'es au cégep en quoi, là? En ce moment, j'ai commencé ma technique en soins préhospitaliers d'urgence. Ça veut dire quoi, ça, dans la vie? Ça veut dire une technique ambulancière. Voilà. Puis,
dans le fond, c'est ça, ce que moi, je savais que j'avais des difficultés à l'école, fait que je me suis dit, je vais terminer mes cours de base et après commencer ma technique pour vraiment alléger ta technique. Ma technique. Avec mon diagnostic aussi au cégep, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai eu les mesures d'aide que j'avais besoin, puis le cégep, pour ça, je le remercie aussi parce que ça a été beaucoup plus facile pour moi. L'accès était plus facile. J'ai eu une orthopédagogue aussi qui était là avec moi, une accompagnatrice qui me suivait tous mes plans SAID. Dans le fond, ça, c'est ce qui t'aide à avoir plus de temps dans des locales. Ton plan d'intervention. Exactement. Puis, tu as des locales fermés que toutes les mêmes personnes avec plus de temps s'en vont pour faire leur examen. J'ai accès à mon ordinateur. Déjà, ça m'a sauvé beaucoup de temps parce que moi, il me manquait énormément de temps quand je faisais des productions écrites ou choses comme ça. Mais toute cette aide-là m'a amené justement cette année à avoir une réussite. Pourquoi tu tenais autant à avoir ton diplôme d'études secondaires? Tu sais, toi, avec le parcours scolaire ardu, tout l'impact que ça a eu sur l'estime de toi, comment ça, tu tenais tant à l'avoir? Ben, dans le fond, c'était juste pour me dire que je l'ai fini, je l'ai réussi, tu as été capable, malgré toutes les embûches que tu as eues, malgré tout le manque d'aide que tu as eu, tu as été capable de le faire, puis tu peux te féliciter pour ça. La petite fille qui pleurait sur le bord du comptoir, tu as réussi, bravo, là. Fait que c'est juste le fait de faire comme garde, j'ai réussi un chapitre, je peux passer à autre chose, puis c'est fait, là. Fait que dans le fond. Puis tout est possible. Là. Oui, exactement. C'est la preuve vivante, tu es en train d'aller faire une technique qui est difficile, c'est pas facile, très contingenté, c'est pas facile de rentrer là-dedans. Je dis, tu es la preuve vivante qu'à partir du moment où tu as ton diplôme d'études secondaires, si tu veux, tout est possible. Juste avec ça. C'est vraiment merveilleux. Es-tu fière de toi? Oui, oui. Dans le fond, je me le suis jamais dit, en fait. Même peu importe. Ben oui, je suis fière de moi. La force que j'ai mis, dans le fond, que je me rendais pas compte à ce moment-là. Mais tu sais, le fait de se dire comme, ben écoute, OK, t'as pas passé ton examen, t'es peut-être capable de le rattraper d'une autre façon ou ben voir le prof. Tu sais, j'ai tout fait ça. Puis ça a mené à quelque chose finalement. Tu sais, j'ai pas croisé les bras. Puis c'est un embûche, mais tu vas passer par-dessus puis tu vas le réussir. On voit que déjà à la base, tu as une belle capacité d'adaptation. Là. Ça jouait en ta faveur. Mais ça reste, tous les efforts que tu as mis, tout ça te revient. Là. C'est toi, c'est tout grâce à toi ce qui arrive. Est-ce que tu considères que ta vie est différente maintenant que tu as ton diplôme? Oui, parce que je suis moins stressée, puis c'est le fait de comme, OK, si j'ai n'importe quel job, ben j'ai mon diplôme avec moi pour me dire, j'ai passé mes études secondaires, t'es correct pour avoir n'importe quel job, pour pouvoir t'aider à subvenir à tes besoins, que ce soit n'importe quoi. Donc, moi, je suis vraiment fière de ça, puis c'est le fait d'avoir accompli ça petit pas par petit pas, on va dire, parce que je regarde ça de proche, mais au moment où que je me suis dit jamais je vais réussir, ben non, tu vas réussir, mais il faut que tu y ailles un pas à la fois. Faut pas que tu te dises je vais y arriver tout de suite. Tu regardes la montagne. Exactement. C'est regarde en avant de toi, pas trop loin. C'est ça. Puis fais juste faire OK, je vais passer ça, puis je vais y arriver à un moment donné. Là. Si tu étais devant quelqu'un qui utilise présentement la plateforme, puis qui est complètement découragé, là, qui a de la misère à être persévérant, toi qui as passé au travers de ça et de bien d'autres choses, qu'est-ce que tu pourrais lui dire à cet élève-là? De pas perdre espoir que tu vas réussir à un moment donné, puis justement d'arrêter de regarder plus loin. Regarde le moment présent. Écoute, tu as une étape à faire. C'est la première étape. Tu l'as fait. Hey, bravo, tu as fini la première étape. On passe à la deuxième. Ça va tellement plus vite que de regarder et faire comme j'ai 4 chapitres à faire. Ça va être long. Non, tu as un chapitre à faire. OK, bravo, tu as terminé ton premier chapitre. Tu te félicites. Puis écoute, j'en ai fait un. C'est déjà 1 sur 4. Puis tu recommences. Tu t'en vas faire ton deuxième. J'adore ça. J'adore ça. Fait que tu sais, l'espoir, là, c'est pas l'objectif ultime, mais c'est de garder espoir qu'en faisant tes petits pas, là, l'espoir, c'est qu'à chaque fois, tu prends conscience que tu avances. Oui, tu recules pas, tu fais juste avancer, juste en faisant chaque petite étape. C'est ça. Tu avances, tu recules pas. Arrête d'espérer de la lumière au bout du tunnel qui est bien loin, là. Fais juste commencer par dire, OK, moi, là, ce que j'ai envie, puis mon objectif, il est là. Je m'en vais là. Exactement. J'adore ça. J'adore ça parce que ça met moins de pression aussi pour les élèves. Ben, c'est pas de s'en mettre non plus la pression, parce que
exactement, tu fais juste alourdir les épaules, puis c'est pas ça le but, là. Le but, c'est de réussir, puis de te faire, regarde, j'ai réussi, je l'ai fait. C'est pas de te rabaisser à ce moment-là, t'as pas besoin de faire ça. Ça vient jouer dans l'estime. Déjà, quelqu'un qui souvent est en processus de raccrochage scolaire a déjà une difficulté au niveau de l'estime parce que ça a tellement été blessé par la scolarisation, puis ça n'a plus trop, tu sais, qu'est-ce qu'ils valent dans le milieu scolaire, tout ça, fait qu'il faut vraiment pas aller jouer là. Merci, c'était vraiment intéressant. Vraiment. Oui. Oh, quelle belle personnalité, Rosalie, toi, c'est incroyable.